Bonjour à tous, j'ai réalisé ces textes audio en plusieurs séquences afin de raconter mon histoire avec mes épreuves, mes traumatismes et aussi mes victoires. Dans le but de t'apporter un petit quelque chose pour que ça puisse te soutenir dans les moments difficiles. Mon souhait est que tu ne te sentes plus seul dans ton profond mal-être au cours de ta journée, en plein milieu de soirée ou dans la nuit. Mon message, c'est que tu dois garder cette petite flamme qui brûle au fond de toi afin d'affronter et de te battre contre les adversités que la vie te met sur ton chemin. Si mon texte audio t'a touché, tu peux liker en appuyant sur le pouce bleu, tu peux partager mes textes audio autour de toi, les faire écouter à un plus grand nombre de gens, encore plus particulièrement à ceux et celles qui actuellement traversent des périodes éprouvantes, des difficultés ou des obstacles à l'heure actuelle ou qui en ont vécu dans leur passé. J'ai envie de te dire, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors partage si ça peut aider une personne, un cœur, ou même protéger une vie, c'est déjà une réussite. Merci. Aujourd'hui, je vais te parler du sujet de l'automutilation. Ça a été mon combat depuis de longues années. Si tu es sur ce texte audio, peut-être, probablement, ou sûrement que ce sujet va te parler, te toucher et t'emmener vers une réflexion et vers le choix de t'en sortir. En tout cas, si tu es concerné, je l'espère. Pour moi, l'automutilation est une grande partie de mon passé et c'est parfois encore un peu mon présent lorsque je fais des rechutes. Je pense avoir gagné le plus gros de la bataille, car les scarifications ne sont plus mon quotidien. Néanmoins, m'en sortir totalement, c'est encore un petit peu compliqué. J'y mets de l'espoir, mais lors de certaines périodes, j'ai ce besoin d'autodestruction, ce besoin de me couper. J'ai commencé à me scarifier à l'âge de 15 ans, lors de mon année de seconde au lycée, pour me soulager, pour survivre à ce quotidien difficile. Cette année de cauchemar. J'ai commencé sur le poignet droit, l'avant-bras, puis le bras droit, et très vite il n'y avait plus de place, alors je me scarifiais les deux bras. Je m'étais dit à 15 ans que je limiterais à cette partie de mon corps, donc les bras. Je m'y suis tenue longtemps. Je me suis vraiment beaucoup coupée, mais j'ai aussi beaucoup de chance car j'ai une très bonne cicatrisation et heureusement parce que sinon, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma peau. J'ai essayé à maintes reprises de m'en sortir. J'ai mené ce combat avec des victoires et des rechutes qui ne cessaient de se répéter. Je comptais les jours sans le faire, je comptais les mois, mais à un moment donné, c'était la rechute. À 25 ans, je n'ai pas pu résister. Je suis passée à me scarifier les cuisses, en plus des bras, puis le ventre et la poitrine. Je n'aurais jamais cru m'attaquer et me scarifier certaines zones de mon corps, mais je l'ai fait. Pendant ces 11 années de vécu avec les scarifications, j'ai fait le constat. Au début, tu crois que tu contrôles la situation, que tu contrôles le geste, tes blessures, mais non pas toujours. Parfois, tu y vas dans l'intensité parce que tu souffres beaucoup psychiquement et tu as ce besoin de te couper pour libérer cette douleur morale que tu ressens qui est si forte, parfois insoutenable. Alors tu te fais mal physiquement avec toutes sortes d'objets coupants et oui, ça arrive de perdre le contrôle. Ça arrive de ne pas maîtriser ton geste, ta force, alors ça fait des coupures, des plaies qui ont besoin de soins car il y a infection, inflammation et tout ça ce n'est pas agréable. Je sais que beaucoup d'adolescentes, d'adolescents passent par les scarifications parce qu'ils souffrent quotidiennement et ils ressentent ce soulagement en se coupant. Beaucoup de jeunes en viennent à s'automutiler parce qu'ils ont un passé et ou un présent compliqué, difficile, douloureux, avec des blessures profondes comme par exemple, ça peut être du harcèlement scolaire, de la phobie scolaire, de l'échec scolaire ou qu'ils vivent des violences chez eux, à la maison. Tout type de violence, psychologique, verbale, physique, voire sexuelle. Ça peut se produire aussi en période d'anorexie, de troubles alimentaires, ou encore suite à un ou des viols. Parce que tous ces vécus, toutes ces épreuves, ça fait du mal, ça brise. Ça blesse et ça amène beaucoup de souffrance en nous. Mais je t'assure que de se scarifier, ce n'est pas le meilleur moyen, ce n'est pas la bonne solution à ta détresse. Regarde, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, je le cachais à mon entourage. Je suis tombée dans ce comportement d'autodestruction. C'est vraiment très difficile de s'en détacher, d'arrêter. Aujourd'hui, ce n'est plus mon quotidien, et avec les années, les rechutes ont diminué progressivement, et elles sont de plus en plus courtes. La scarification est une pratique que je connais très bien, et je peux te dire que ça peut devenir une réelle addiction, un comportement, des actes dont on ne peut plus se passer. Sois très vigilante ou vigilant, car lorsque l'on commence, et que l'on croit qu'à tout moment, ou bien que quand ça ira mieux, on s'arrêtera, en réalité, ce n'est pas si simple. Alors mon message, c'est de ne pas abîmer ton corps et de ne jamais commencer à t'automutiler. Si tu y penses, ou bien que tu as déjà commencé, fais tout pour arrêter très rapidement
Et je te conseille de ne jamais te couper, même si tu es en souffrance. À la place, tu peux écrire sur une feuille ce que tu ressens et surtout parler de ce qui ne va pas. Confie-toi à quelqu'un en qui tu as confiance, va voir un adulte, mais pas n'importe qui, un prof, une prof, avec qui tu sens que le courant passe bien. Mais ne reste pas seul dans ta souffrance, dans ton silence. Mets des mots, parle. La parole, c'est important, ça soulage. J'ai mené un combat long et difficile, et aujourd'hui j'écris sur des feuilles ou sur informatique, et j'essaie de ne plus le faire sur mon corps, même si parfois ce n'est pas facile. Ça commence par un trait, juste pour essayer, parce que tu ne vas pas très bien, tu te sens seule, incomprise. Tu ressens une petite douleur, alors tu fais un deuxième trait, un troisième trait, puis un quatrième trait, et t'y prends goût rapidement. La petite douleur que tu ressens te fait du bien, et après, à un autre moment, où tu ne vas pas bien, tu repenses à cette première fois, et tu réessaies à nouveau. Un piège. Tu t'es coupé sur ton poignet, et tu te sens mieux après l'avoir fait. Alors tu continues, et à chaque fois, le nombre de coupures augmente. Après, ça devient une habitude puis un besoin. Tu as bien repéré qu'en faisant ça, tu te sens beaucoup mieux et que ça apaise tes angoisses. D'ailleurs, elles sont nombreuses ces angoisses. Chaque jour, tu les vis, tu les subis quotidiennement. Tu es mal. Alors oui, tu te coupes régulièrement puis quasiment tous les jours. En fait, ça devient une addiction. Tu plonges dans la scarification et tu tombes. Tu ressens ce besoin et ça te fait énormément de bien sur le moment présent, sauf que malheureusement, ça ne tient pas dans la durée. Tu dois recommencer encore et encore. Les simples traits sur ton poignet, c'est du passé, et tu deviens exigeante envers toi-même. Tu veux et tu as besoin d'avoir de plus en plus mal. Tu as besoin de cette douleur. Tu te scarifies les bras et ça saigne de plus en plus. Dès que la cicatrisation est faite, tu recommences avec de nouvelles coupures. Ce qui se passe, c'est que ta vie est difficile actuellement. Les angoisses sont nombreuses, et maintenant, tu te scarifies très souvent et les coupures deviennent des plaies. Parfois, il te faut des antibiotiques à cause de l'inflammation. Les plaies peuvent s'infecter. Tu connais les soins, les bandages, les pansements. Longtemps, les scarifications sont ta vie secrète, tu les caches aux autres. Durant de longues années, je me sentais très mal, ma souffrance intérieure était forte. Les épreuves m'ont blessée dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur. J'ai vécu des angoisses et un mal-être immense. J'avais ce besoin de m'automutiler pour apaiser mes maux, MAUX. Cette douleur physique que je ressentais en me coupant avait comme effet de soulager la douleur que j'avais dans ma tête. C'était libérateur, c'était mon échappatoire. En 11 ans et même plus, j'ai traversé des instants difficiles. Il y a eu des passages à vide. J'ai encaissé et accumulé mes émotions intérieurement. L'automutilation est un comportement autodestructeur et c'est très dur d'arrêter. J'ai fait de nombreuses tentatives pour m'en passer. La scarification, ça colle à la peau et souvent quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus. C'est un combat. Et il aurait fallu ne pas commencer. Tu peux cacher tes cicatrices physiques par tes vêtements et tes cicatrices intérieures par des sourires ou de l'humour. Tu mets des manches longues en plein été, tu trompes tout le monde et tu le fais brillamment. Tu prétends te sentir mal dans ton corps, donc tu mets des pulls larges, même quand il fait chaud, ce qui est en partie vrai. Tu racontes que tu as tout le temps froid. Tu ne vas plus dans les magasins pour ne pas te faire démasquer en essayant un t-shirt. Tu caches dans plusieurs endroits tes objets coupants, dans ta chambre, dans tes poches, dans ton porte-monnaie, de façon à en avoir avec toi en cas d'angoisse ou de panique. Tu nettoies les taches de sang, tu seras équipé pour absorber le sang de tes scarifications et pour les nettoyer vite fait. À la maison, après avoir mangé, tu dois essuyer la vaisselle comme d'habitude alors que tes scarifications te font mal. Tu as des plaies sous tes manches et ça, tout le monde l'ignore. C'est ton monde secret que tu gardes depuis de longs mois, voire de longues années. Tu as peur du regard des gens, des jeunes de son âge car ça fait peur, la fille différente qui se scarifie en plus. Tu as peur du jugement de tes parents, de ton entourage. Tu passes ton temps à t'autodétruire et tu souffres en silence. Tu t'isoles des gens et tu t'enfermes sur toi-même. Tes moyens pour communiquer sont très réduits, verbalement, c'est très compliqué. Alors tu t'exprimes à travers la scarification. Tu penses tout le temps au moment où tu vas pouvoir te mutiler en cachette car ce geste apporte un apaisement, un bien-être. Tu te sens comme dans une prison intérieure, ta douleur psychique pèse lourd, alors pour la faire baisser, tu te fais mal physiquement. Se scarifier peut être un moment intense, mais ça agit à court terme et après, c'est comme une boucle. Il faut recommencer. Puis arrive un temps où la scarification n'est plus un secret. Tu crois que c'est plus facile, mais non finalement, pas vraiment. C'est toujours difficile quand même, puisque tu sais que quand tu te scarifies, tes parents s'inquiètent, ils ne sont pas contents, ils te font des reproches et ils pensent que ce que tu fais, c'est n'importe quoi, que ça n'a pas de sens, que ça ne sert à rien et que ce n'est pas compliqué de s'arrêter,
que c'est simplement une question de volonté. Mais c'est faux, c'est bien plus compliqué qu'une question de volonté. Alors, tu te sens incomprise et donc tu ne te sens pas mieux. Tu n'es pas bien et tu caches toujours tes coupures, même si ce n'est plus un secret. Alors, ça en redevient un. Tu profites de l'absence de tes parents pour te scarifier et puis tu le fais quand tu sors à l'extérieur, dans un coin tranquille, à l'abri des regards. Avec l'automutilation, tu peux tomber dans une spirale infernale qui ne cesse de se répéter. Peut-être qu'il y a des jeunes ou des personnes qui peuvent s'arrêter à temps. C'est une chance. Mais dans le cas opposé, c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Avec le temps et le travail sur toi-même, lors des rechutes, essaie de te séparer de tes objets qui te servent à te couper, que tu as si souvent entre tes mains. Tu peux t'appuyer sur une personne qui peut t'aider, à qui tu fais confiance, pour tout jeter dans une poubelle. Ça peut être avec une psychologue par exemple. Ce n'est pas facile et il y aura peut-être des échecs et peut-être beaucoup. Mais il ne faut pas lâcher tes efforts. La clé à récupérer, c'est celle de ton cœur, c'est-à-dire trouve des personnes de confiance et utilise la parole. Remplace la scarification par la parole, verbalise ce que tu ressens, utilise les mots. Et puis, il y a le sport aussi. C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider et t'être bénéfique. En tout cas, ça l'a été pour moi, alors tu peux toujours tester, au moins essayer. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner. L'automutilation est une spirale infernale. J'avais besoin de m'autodétruire, j'avais besoin d'avoir mal, différemment que dans ma tête. Je coupais, le sang coulait. Comme à chaque fois, il y a ces douleurs physiques, ça pique et ça brûle. Ça enlevait mon trop-plein d'émotions et mon trop-plein de souffrance. C'était mon moyen de m'exprimer. Quand la souffrance est trop forte et que ce n'était plus vivable, alors c'était la rechute et la délivrance en même temps. Mais je t'informe, et je crois que tu l'as compris, que tu le sais maintenant, que se scarifier, c'est une erreur qui se répare souvent difficilement. Au début, tu ne le sais pas, mais après tu t'en rends compte. Sur le coup, ça te fait tellement de bien que tu continues et ensuite tu n'arrives plus à t'arrêter, parce que c'est un engrenage et ça te détruit plus que tu ne l'es déjà. À une période, la scarification c'était ma vie. Elle m'a maintenue en vie, quand moi, je ne voulais plus vivre. Elle m'a aidée à survivre, à rester vivante, et puis elle a apaisé ma souffrance et mes angoisses. Mais oui, c'était un peu tard, compliqué, parce que j'étais devenue addicte. Par exemple, je vais te raconter l'un des jours où j'ai été un peu trop loin. J'ai toujours détesté qu'on soigne mes scarifications, car si je me fais mal, ce n'est pas pour avoir des soins après. Mais parfois il n'y a pas le choix, parce que les plaies sont importantes. Et ce jour-là, ma plaie était infectée, donc je voyais bien qu'il fallait la soigner. J'ai pris sur moi pour accepter que les infirmières me touchent la cuisse. C'était quand même un peu compliqué. Quand on a une petite feuille, on fait un petit dessin. Quand on a une grande feuille, on fait un grand dessin. Sur une cuisse, il y a plus d'espace que sur un bras, alors je me suis exprimée sur cette partie de mon corps. J'y avais mis de l'énergie, j'avais fait des gestes rapides, on peut dire que c'était intense ce moment, et ça m'avait fait beaucoup de bien, ça m'avait apaisé sur le moment, et bizarrement, je n'avais pas vu que j'allais un peu loin avec la lame de rasoir. Je ne m'étais pas rendu compte. J'avais mal contrôlé mes gestes, pourtant d'habitude je contrôle plutôt bien, mais pas là. J'avais juste besoin d'avoir mal, je me suis exprimée, j'ai libéré mes émotions et j'ai soulagé ma souffrance intérieure. Après, le soir, j'avais très mal, la nuit aussi, et le matin de très bonne heure, la plaie était infectée, le jaune coulait de la blessure par gouttes, alors j'ai demandé de l'aide, des soins, et cette fois-là, par exemple, j'ai été inquiète pour moi. C'était même compliqué de rester debout à cause de la douleur. Des infirmières venaient tous les jours et après les soins, j'avais quelques vertiges. Je ressentais une petite faiblesse, alors je mangeais un petit truc. Quand l'infirmière enlevait les pansements, c'était douloureux et la plaie dégageait une odeur désagréable. J'avais jamais vraiment senti, comme ça, une odeur d'infection. Ma blessure n'était pas belle, c'était un peu à vif, la peau arrachée, la plaie faisait mal et je ressentais de la tristesse en regardant l'état de ma cuisse. Il y avait de la douleur physique et je ressentais un peu de peur. Tous les matins pendant une semaine lors des soins, je voyais ma blessure, c'était assez difficile. J'ai réalisé que cette fois-ci, j'avais quand même beaucoup perdu le contrôle. Voilà, je t'ai raconté une semaine de mon parcours d'automutilation parmi 11 années de vécu. Tu sais, se blesser volontairement, c'est avant tout un non-respect avec ton corps. Tu dois faire attention à toi, car tu ne mérites pas tout ça, et d'ailleurs, je m'inclus dedans. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois reproduire cela sur toi et t'infliger toutes ces blessures. En plus, le soir, la nuit, parfois tu dors très mal car ton corps, quelle que soit là où les parties où tu t'es scarifié, te pique, te brûle et tu as mal. Tu n'arrives pas à t'endormir et le matelas appuie sur tes coupures, tes plaies, tes blessures. Le message que je veux absolument te faire passer à travers mon texte et mon histoire, c'est que se scarifier, ce n'est pas la bonne solution. Moi aussi, au début, je croyais que ça me serait bénéfique et que c'était l'unique moyen pour m'apaiser. Mais non.
Déjà, ça peut être dangereux. Et puis c'est un cercle vicieux, une spirale infernale, parce qu'une fois que tu tombes dans l'engrenage, lorsque te couper devient ton quotidien, c'est très difficile de s'arrêter. Mon expérience le prouve. Alors, si tu veux éviter tout ce combat à mener, qui peut vraiment durer dans le temps, retiens bien de ne jamais commencer. Et si tu as déjà essayé, arrête le plus tôt possible. Et puis si tu es dedans depuis bien longtemps, ne perds pas espoir. Vas-y progressivement et tu finiras d'abord par diminuer, puis arrêter en trouvant autre chose pour remplacer ce comportement, comme la boxe, la natation, le footing, la danse ou bien la musique. À toi de trouver quelque chose qui te correspond, qui te fait du bien. Ça sera un moyen d'extérioriser autrement, plus sainement, et en plus ça t'amènera à ouvrir de nouvelles portes dans ta vie, puis pour ton futur. Tu apprendras à mieux te connaître puisque tu commenceras à sortir de ta zone de confort, de cette mauvaise habitude qui ne fait que t'enfermer sur toi-même. Ce seront vraiment de belles victoires que tu ressentiras et que tu vivras, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc ne te décourage pas, jamais. Lorsque tu prends l'habitude de résister, de te battre, c'est déjà la preuve que tu t'es renforcé, que tu as appris de tes rechutes passées et des épreuves que tu as traversées. Tu peux demander de l'aide dans les maisons des adolescents où il est possible de rencontrer des professionnels de santé comme une ou un psychologue. Aussi auprès d'une infirmière scolaire ou bien appeler Fil Santé Jeune au 0800 235 236 ou encore avec ton médecin généraliste. Tu peux prendre rendez-vous au CMP par exemple, centre médico-psychologique, pour voir une infirmière ou une psychiatre. Mais dans tous les cas, ne reste pas dans ton silence, dans ton monde secret, l'automutilation, avec sous tes vêtements des scarifications sur ton corps. Je te le répète encore et j'insiste, car c'est important. La souffrance que tu ressens au fond de toi et qui pèse si lourd, tu dois en parler, y mettre des mots dessus. Bon courage à toi. Dans la vie, malgré ton passé, rien n'est figé. Il suffit de décider de s'engager avec toi-même et puis sortir de cette zone de confort. Ouvre les yeux et regarde vers l'avant. Et si tu connais une personne repliée sur elle-même qui semble en souffrance, n'hésite surtout pas à partager mes textes audio. Je veux que mon témoignage et mes messages soient entendus. Mon but est de libérer la parole. J'espère pouvoir créer ce petit déclic chez toi. Te donner du courage pour te relever, reprendre confiance en toi. Surtout ne pas abandonner ta bataille que tu n'as pas terminée. Ne lâche pas en cours de route. Il y a toujours de l'espoir. Même lorsque tu n'y crois plus, cherche au plus profond de toi. Tu verras, l'espoir reviendra.